sais pas si vous êtes déjà retrouvé à un moment donné à des croisées de chemin dans votre vie. Un angle, là, une fourche où ce que tu dis, je devrais-tu aller à gauche ou aller à droite? Il y a souvent des moments comme ça dans notre vie où ce qu'on aimerait donc que le Seigneur Jésus-Christ nous tape sur l'épaule et nous dise, regarde, tourne à gauche, tourne à droite. Et je pense qu'il y a probablement dans les Écritures un sujet qui a été tellement mal compris, souvent de la part des croyants. Comment comprendre, comment connaître la volonté de Dieu pour sa vie? On va essayer de regarder ça ce matin ensemble un peu. Comment comprendre et connaître la volonté de Dieu pour sa vie? OK? Avant d'aller plus loin, on va juste ouvrir en prière, si vous permettez. Seigneur, on veut pas juste te louer en chant. Seigneur, on veut te louer par l'adoration de ta parole. Ta parole, Seigneur, qu'on place au-dessus de tout. Ta parole, Seigneur, qui est plus doux que le miel. Ta parole, Seigneur, qui un jour a transformé nos vies, qui abreuve notre âme. Et Seigneur, on veut croire que ta parole a la puissance de transformer nos vies. On veut croire, Seigneur, que ta parole est la vérité. Et Seigneur, ce matin, on veut venir près de toi, on veut s'abreuver de toi. Et on demande à ton Saint-Esprit ce matin d'ouvrir les yeux de notre entendement. Seigneur, qui d'entre nous n'est pas un jour arrivé à une place où il se disait, quelle est ta volonté, Seigneur? Que veux-tu pour ma vie? Où me veux-tu, Seigneur? Que veux-tu de moi? Et Seigneur, je sais que personne ici qui veut plus accomplir ta volonté que toi-même, Seigneur. Que toi-même, tu veux qu'on l'accomplisse. Alors, Seigneur, instruis-nous ce matin. Enseigne-nous, Seigneur, par ta parole. Guide-nous pas. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Alors, viens illuminer notre compréhension de toi et notre compréhension, Seigneur. Comment comprendre, comment discerner ta volonté pour notre vie. Alors, Seigneur, on s'en remet à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comment connaître la volonté de Dieu pour notre vie? Alors, c'est pas un sujet qui est une mince affaire. Hein? On va voir que deux aspects de la volonté de Dieu. Mais ce qu'on aimerait connaître aussi, c'est non seulement ce qu'on appelle la volonté générale de Dieu ou la volonté révélée de Dieu, mais la volonté spécifique de Dieu pour ma vie à moi. Et souvent, dans toutes sortes de décisions, on est confronté là, à des « qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? C'est quoi la décision que je prends? » Ça peut être un changement de profession, de carrière, ça peut être même des questions relationnelles, peut-être même conjointe. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, de ma vie? Et on a donc besoin d'avoir les lumières de Dieu pour avoir les instruments. On va essayer de se donner des instruments ce matin un petit peu pour comprendre comment on discerne la volonté de Dieu. Comment ça se fait, ça? C'est pas évident dans certains domaines. Hein? Il n'y a pas dans la parole de Dieu, Denis, tu déménages sur telle rue à telle place. Il n'y a pas non plus dans la parole de Dieu des choses comme Denis, tu vas changer d'emploi, tu vas t'en aller dans tel emploi. Alors, il y a des directions spécifiques comme ça. Il y a deux attitudes qu'on peut avoir face à ces questions-là. On peut se dire, comme plusieurs font, on peut faire une séparation entre ma vie spirituelle et ma vie professionnelle ou personnelle. Il y en a, c'est ça qu'ils font, eux autres. Leur vie personnelle, bien ça, c'est du règne, c'est sous le domaine de mon intelligence et de ma direction, et c'est moi qui dirige cet aspect-là de ma vie. Puis le domaine spirituel, les questions d'ordre spirituel, bien là, ça, je laisse ça à Dieu. Mais tout ce qui est matériel, physique, décisionnel, bien là, je pense que j'ai un bon jugement, là, puis j'ai une tête sur les épaules, puis je vais prendre mes décisions par moi-même, du mieux que je pense. Et beaucoup ne croient pas que Dieu est intéressé à intervenir dans notre vie. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Dieu qu'on connaît. Il veut se mêler de nos affaires. Il veut rentrer dans notre vie. Il veut qu'on le connaisse, comme je le dis tout le temps, sur une base relationnelle. Et ça se passe dans plein de milliers, de centaines et de milliers de décisions multipliées dans notre vie, dans lesquelles on voit la main et la direction de Dieu. Et il y a des décisions comme ça qui c'est facile. Il y a d'autres décisions qui c'est moins facile. Et vous savez, j'essayais de trouver le terme théologique, mais il y a un terme qui définit une manière de croire par rapport à Dieu. Hein? En anglais, on dit theistic evolution, l'évolution théiste, là, si on le traduit en gros comme ça, qui veut que Dieu a utilisé l'évolution. C'est Dieu souverain, mais il a utilisé l'évolution pour créer la terre et tout ce qu'elle renferme. Et Dieu aurait
craqué l'univers comme un gros cadran qu'on craint, il aurait mis ça là, puis il aurait laissé ça aux soins de la mère nature, des lois de la nature, et que Dieu maintenant n'interviendrait plus dans les affaires des hommes. Il y a cette courante pensée-là, que Dieu a créé l'univers, que Dieu m'a... Bon, puis ça, on peut l'appliquer à notre vie. Hein? On peut dire que Dieu m'a sauvé, parfait, mais après ça, c'est à moi de faire le chemin, là. Alors, Dieu n'interviendrait plus dans les affaires des hommes. Il y a des courants de pensée comme ça auxquels on est confronté. Dans le monde inconverti, dans le monde non sauvé, c'est fréquent, mais dans les églises, de plus en plus. On a ça, comme cette idée-là que Dieu n'interviendrait plus dans les affaires des hommes. Et c'est pas ce qu'on croit. Enfin, c'est pas moi ce que je crois. Pour plusieurs raisons. Passage dans Colossiens qui nous dit ici, « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trônes, les dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Toute chose, ça nous parle de Jésus-Christ. Toute chose subsiste en Jésus-Christ. Alors Jésus n'a pas uniquement créé, il était dans le jardin d'Éden, vous savez, c'est ce que la Bible nous dit, toute la parole était au commencement, et tout l'univers, toute la création a été créée par la parole de Dieu. Mais il soutient aussi toutes choses. Il n'a pas été uniquement le créateur de toutes choses, mais il soutient toutes choses. Hein? On dit qu'au niveau des atomes, il y a comme une force qui relie les molécules ensemble. Il y a comme une force qui relie les atomes de la molécule ensemble. Il y a comme une attraction qui empêche les molécules, les atomes de se fractionner, mais en même temps de s'éparpiller. Il y a comme une force au niveau de toute la matière. Et tout est molécule, tout est réduit à l'état de molécule. Le bois, le corps, tout est réduit à l'état de molécule. Et il y a cette force-là que les scientifiques, en anglais on dit « the glue », c'est un terme, la colle, c'est un terme qui est employé, qui ne définissent pas exactement c'est quoi l'énergie qui garde toutes choses ensemble. Nous, dans la parole de Dieu, on sait que l'énergie qui contient l'univers ensemble, c'est Jésus-Christ qui contient toutes choses ensemble et qui garde l'univers ensemble. Et Jésus n'a pas besoin de faire quelque chose pour que l'univers cesse d'exister. Il a juste besoin d'arrêter de faire quelque chose. Comprenez? Toute chose subsiste en Jésus-Christ. Alors ça, c'est la vision de Dieu. Dieu n'est pas parti en vacances, Dieu a créé l'univers et Dieu... Et Jean nous dit dans Jean 5, 17, « Mais Jésus leur a répondu, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Alors Jésus dit, « Mon Père agit. » Alors Dieu est toujours en œuvre. Alors Jésus nous dit dans Matthieu, chapitre 10, les versets 29 à 30, il dit, « Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant, ne vantons pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Alors Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Ce n'est pas juste des belles... Vous savez, des belles expressions poétiques, ça, là c'est vraiment, si on croit à l'interprétation littérale des Écritures, c'est vraiment ce que la Bible dit. Là. Et même les cheveux de ma tête sont comptés. Alors Dieu dépasse ma compréhension, dépasse mon entendement, dépasse ma science, dépasse mon cerveau. Et je dis tout le temps, est-ce que le Dieu créateur, vous savez, les hommes de science s'émerveillent devant le fonctionnement du cerveau, puis ils n'ont même pas fini de comprendre le fonctionnement du cerveau. Mais vous savez, le créateur, l'architecte de mon cerveau, est sûrement pas mal plus grand que mon cerveau. Alors, celui qui dessine et celui qui design et celui qui crée est au-delà de sa création et de sa créature. Et c'est le Dieu infini. Et si vous ne comprenez pas tous tout de Dieu, aujourd'hui, ce matin, bienvenue. Parce que le Dieu que je sers et que j'aime, il y a une science au-delà de ma compréhension et au-delà de ma portée. Et tant de fois, ça dépasse ma compréhension. Dieu permet dans sa grâce qu'on découvre, qu'on comprenne certaines choses dans sa parole, mais il y a des choses qu'on va comprendre un coup rendu dans la gloire face à Dieu. Alors, c'est toujours ça qui est important de saisir, c'est que Dieu finalement a une perspective et Dieu est en mesure de contrôler toutes choses. Alors Dieu est actif dans sa création et ça, c'est la première vérité. Alors, Dieu est actif dans sa création, Dieu est toujours à l'œuvre. La deuxième vérité, concernant la volonté de Dieu, et c'est assez important, c'est que Dieu veut qu'on la connaisse. Dieu veut qu'on connaisse la volonté de Dieu. Et Dieu nous encourage un peu partout dans la parole de Dieu à connaître la volonté de Dieu. Voyez-vous, un des psaumes ici, il nous dit, psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai. » Ce que je trouve beau dans ce passage-là, c'est l'utilisation du « je » et du « te » et du « tu ». Alors, c'est comme si Dieu parlait sur une base personnelle. Vraiment, il dit « Je t'instruirai ». Il ne dit pas « Je vous instruirai ». Il s'adresse à toi, là. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alors, il y a vraiment ce regard-là. Alors, on ne parle pas d'un Dieu déconnecté. Vous savez, il y a des religions qui prônent
la religion musulmane, entre autres, enseigne beaucoup un Dieu qui est comme distant de sa création. Pas un Dieu qui peut rentrer en contact avec l'homme. C'est un Dieu qui est distant. C'est un Dieu qui ne s'approche pas de l'homme. Mais Dieu, par Jésus-Christ, s'est approché de l'homme. Dieu s'est fait homme, Emmanuel avec nous. Dieu a visité l'homme. Dieu a pris un corps d'homme. Et c'est pour ça que ça nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ se révéler au monde. Et Dieu est venu reprendre, rebâtir la relation et le contact perdu dans le jardin d'Éden. Cette relation-là extraordinaire que l'homme avait face à face avec Dieu, sans obstruction de péché. Et Dieu veut que tu connaisses sa volonté. Alors, Psaume 32, 8. Et Éphésiens 5, 15 à 17, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, on a des exhortations partout à connaître, à comprendre la volonté de Dieu. Alors, vous voyez, on parle le mardi dans nos réunions de prière, on parle de la prière de la foi. On parle comment connaître, comment prier, puis avoir une assurance dans la prière. Comment prier les prières qu'on sait qui sont déjà préapprouvées. C'est le fun des prières qui sont préapprouvées de Dieu. Hein? Ça, tu as déjà le chèque en blanc dessus. Là. C'est juste à mettre le montant. Là. Mais Dieu, il y a des prières préapprouvées comme ça. Et ici, on en a une. Ici, ça nous dit quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez. Alors, on sait déjà que Dieu n'est pas distant. On sait que Dieu veut se révéler. Dieu nous encourage à le faire, à chercher à connaître sa volonté. Alors, on a drôlement des bases très, très solides maintenant pour s'avancer par la foi et aller au trône de la grâce pour connaître la volonté de Dieu. On a l'incitation de Dieu lui-même ici. Alors, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, il dit ici, dans Actes 17, ça nous dit... Alors, il nous dit ici, concernant l'humanité, alors c'est la même chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Dieu voulait que les hommes le cherchent. Et Dieu, par la croix, a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors Dieu a voulu qu'ils le cherchassent, le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne fût pas loin de chacun de nous. Alors, c'est la volonté de Dieu. Alors, on a encore là la volonté de Dieu qui veut que nous le cherchions, que nous cherchions sa volonté. Dieu est non distant, Dieu est proche, Dieu veut se révéler à nous, Dieu veut se faire connaître à nous. Et Dieu, un autre passage dans Michée 6.8 qui nous dit bien ça ici. Il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu marches, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Ici, c'est l'illustration de la volonté générale de Dieu. Alors, on va regarder deux sphères de volonté de Dieu. La volonté générale, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté telle que décrite dans les Écritures. Alors, on a plein d'instructions dans les Écritures. On n'a même pas besoin de s'interroger. Là. Alors, on a plein d'instructions dans les Écritures, comment gérer notre vie, comment se comporter les uns avec les autres. Il y a plein d'instructions dans la parole de Dieu pour nous guider à prendre des décisions. Alors, quand on cherche la volonté de Dieu, la première étape à faire, c'est de chercher, premièrement, si Dieu a déjà établi quelque chose, si Dieu a un enseignement sur ce sujet-là, si Dieu veut donner des directives, si Dieu n'a pas déjà donné des directives là-dessus. Avant même de se questionner, la réponse se trouve probablement dans les textes de la Bible. Alors, si on parle de la volonté générale de Dieu, par exemple, la volonté générale de Dieu pour un non sauvé, OK, ça nous dit ici, très clair, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, c'est la volonté de Dieu. Dieu le veut. Dieu veut ça. Alors, ça, c'est la volonté, on va révéler. Alors, la volonté de Dieu pour les hommes, pour un inconverti, pour un non-sauvé, c'est qu'ils parviennent à la repentance, qu'ils parviennent au salut. Alors, on a la volonté révélée de Dieu ici, là. Alors, on a aussi, encore un autre passage, 1 Timothée 2, 3, 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, on a la volonté de Dieu. Alors, cette volonté générale de Dieu, qui s'applique à tous. Par exemple, dans la volonté générale de Dieu, on a d'autres passages qui concernent un petit peu plus le croyant.
Mais on a une révélation encore ici. Là. 1 Thessaloniciens 4.3 nous dit ce que Dieu veut. C'est assez clair. Là. Quand une phrase commence par ce que Dieu veut, c'est clair. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4.3. Alors, on a ici une indication de la volonté de Dieu. Alors, on doit bâtir notre vie et nos décisions et notre compréhension de la volonté de Dieu sur notre vie, premièrement, sur la volonté révélée de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Alors, mes décisions, ma vie, mon mode de vie, mes choix, les directions que je prends doivent passer à travers un filtre. On va voir 2 illustrations tout à l'heure. Mais doivent passer, premièrement, à travers le filtre de la volonté révélée de Dieu. De la volonté révélée de Dieu. Alors, la question que je dois me poser quand je viens pour prendre une décision, la première question, qu'est-ce que Dieu a à dire là-dessus? Qu'est-ce que Dieu doit dire sur ma décision, sur mon choix, sur mon orientation, sur ce que je vais faire, là? Qu'est-ce que Dieu a à dire? Je dois chercher la volonté de Dieu. Voir si Dieu, premièrement, c'est pas révélé d'une façon très précise. Et il y a plein de directives comme ça dans les Écritures sur lesquelles on peut solidement s'appuyer. OK, un autre exemple. Rendez grâce en toutes choses. Alors, rendez grâce en toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on rende grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, c'est simple. Alors, on a cet aspect-là de la volonté révélée de Dieu. Et la base de la volonté révélée de Dieu, bien entendu, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui est la base sur laquelle on s'appuie. C'est de là qu'on part. Puis on va voir tout à l'heure que souvent, les problèmes de compréhension sur la volonté de Dieu pour notre vie viennent très souvent de l'ordre dans lequel on fait les choses. Alors, quelle est la base? Comment on passe? Notre processus de décision, notre processus de compréhension de la volonté de Dieu, d'où on part pour discerner et comprendre la volonté de Dieu. Et dépendant de l'ordre dans lequel on met les choses, c'est ce qui va déterminer la conclusion qui va sortir au bout, qui est soit conforme ou non conforme à la volonté de Dieu. Alors, on voit ça ici. Alors, la base sur laquelle, premièrement, la volonté révélée de Dieu s'appuie, bien entendu, c'est sur la parole de Dieu. Alors, l'apôtre Paul dit à Timothée ici, « Demeure dans les choses que tu as reconnues, certaines que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises. » Ensuite, il termine en disant, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et toute écriture ici, ça devrait être traduit toute l'écriture, c'est ce qui est sous-entendu. Et si on lit le contexte, c'est vraiment toute l'écriture. Alors, on ne parle pas de toute écriture, bien entendu, tout ce qu'on trouve sur des tablettes de librairie, bien entendu, mais on parle de toute l'écriture qui est la parole de Dieu. Elle est utile pour corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Alors, la parole de Dieu est la base sur laquelle, premièrement, on assit et on évalue notre compréhension de la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu est révélée par les Écritures. Psaume 119.9, qu'on connaît bien. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Tous des passages qu'on connaît très, très bien. Alors, la base. Alors, la parole de Dieu, bien entendu, mais c'est toute la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, on va souvent dire, écoutez, nous, dans le fond, on enseigne principalement sur le Nouveau Testament parce qu'on n'est pas sur l'Ancienne Alliance. Alors, tous les principes de l'Ancien Testament, c'est pas important. Et très souvent, les chrétiens, malheureusement, n'ont même pas, dans leur vie chrétienne, même pas ouvert et lu l'Ancien Testament. Mais toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est par exemple dans 1 Corinthiens 10.11. L'apôtre Paul, ici, dans le contexte, est en train d'expliquer des événements qui sont arrivés aux Juifs dans le désert. On n'ira pas voir le contexte, mais il est en train d'expliquer tout le passage, justement, dans Nombre, où les Juifs ils ont chiolé contre Dieu parce qu'ils étaient tannés d'avoir de la manne, puis avec tout ce contexte-là. Puis par rapport à ça, là, tout de suite ensuite, il dit, ces choses sont arrivées. Il parle de ces choses-là. Pour servir d'exemple, et elles ont été écrites, écoutez bien, là, pour notre instruction, à nous, pas pour eux autres, pour notre instruction, à nous. Ils ont été écrits dans la parole de Dieu pour nous servir d'exemple. Alors, il y a plein d'instructions et d'enseignements que je dois considérer quand je cherche la volonté de Dieu, mais je dois m'appuyer sur l'ensemble de la parole de Dieu. OK? Il y a des contextes, là. Il y a toujours des règles d'interprétation, mais il y a un contexte, il faut comprendre le contexte, mais on évalue et on cherche la volonté de Dieu à la lumière de l'ensemble de la parole de Dieu. Un autre passage aussi, c'est ce qu'il a fait dans toutes ses lettres. Et ça, c'est un avertissement sévère de l'apôtre Pierre qui nous dit ici. Puis il dit, il y a des gens que si on a un regard qui n'est pas
globale sur la parole de Dieu, donc si on n'a pas de lecture personnelle des Écritures, sur une base régulière, et que je n'ai pas un regard global de la pensée de Dieu, bien, comme vous le savez, je peux faire dire à peu près n'importe quoi à la parole de Dieu. La parole de Dieu s'interprète par elle-même. Et la parole de Dieu, lorsqu'une vérité est énoncée dans un texte, elle doit s'accorder avec l'ensemble des textes du même sujet. C'est bien important. Alors, je ne peux pas prendre des textes hors contexte parce que je peux faire de très grandes erreurs. Et c'est pour ça qu'il y a tant de sectes. Les sectes sont omniprésentes, ils sont prolifères, principalement à cause de ces règles d'interprétation-là. Et l'ensemble des textes. Alors, quand Dieu donne un énoncé, c'est le même Saint-Esprit de Genèse à Apocalypse et c'est la même pensée de Genèse à Apocalypse. Alors, il faut s'attendre à ce que Dieu garde la même pensée. Alors, c'est dangereux ici parce que ça nous dit, il y a des personnes ignorantes et mal informées qui tordent le sens des Écritures, OK? Pour leur propre ruine. Alors, ils vont tordre, là. Alors, ils vont fitter, ils vont forcer la Bible. Ils vont forcer la Bible à supporter leur dire, et non l'inverse. Ils ne vont pas s'ajuster à ce que les Écritures disent. Et c'est pour ça écoutez, je le dis tout le temps, on a plein de bons livres dans le monde évangélique. Mais aujourd'hui, ce que je déplore, malgré tous les médias qu'on a, on a la Bible sur CD, on a la Bible en ligne sur Internet, on a la Bible sur tous nos petits gueules électroniques, on a la Bible partout. Et je pense qu'il n'y a pas une époque dans toute l'histoire de l'Église chrétienne que les gens la connaissent comme moi. Je vous avoue franchement, j'ai des gens, après des années et des années de chrétienne, qui n'ont jamais lu la Bible au complet une fois. Après des années de chrétienne. Et je vous ai dit, ça, c'est inacceptable dans ma vie. Il faut que je cherche à connaître. Si tu ne savais pas, si tu ne l'as pas appris, mets-toi à l'œuvre maintenant. Il faut que tu connaisses Dieu. Il faut que tu lises et que tu relises les Écritures pour avoir une vue d'ensemble. Parce que tu vas être emporté à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes. Et tu te dois d'avoir une reconnaissance personnelle de Dieu, de chercher Dieu, de connaître Dieu. C'est à toi que Dieu a confié ça. C'est toi qui te dois de le chercher. Alors, si vous apprenez toujours par personne interposée comme moi, je veux dire, vous n'allez jamais à la source qui est Dieu. Vous comprenez? Dieu veut se révéler à nous sur une base personnelle et individuelle. Il veut nous faire comprendre. Gloire à Dieu si vous le faites déjà et vous cherchez la face de Dieu et vous venez dans le corps de Christ simplement entre nous pour glorifier le Seigneur et pour chercher et apprendre plus. Et que vous dites Amen. Amen à ce que Dieu est en train d'enseigner, ce que Dieu te montre, parce que tu vois des choses dans la parole de Dieu que tu lis pour toi-même et tu comprends et ça vient tout enrichir ta compréhension et ta connaissance de Dieu. Gloire à Dieu. Mais il faut que tu te mettes premièrement, il faut que tu fasses tes devoirs et que tu cherches Dieu sur une base personnelle. C'est vraiment important. Et je pense qu'il n'y a pas une époque où on dit, garde, le gars qui lit la Bible, c'est le gars qui est en avant. C'est le pasteur. Lui, il faut qu'il étudie pour ça, là, lui. C'est un pasteur. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Moi, je n'ai pas besoin d'étudier. Et je vous avoue, c'est malheureux. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de fausses doctrines, même dans les églises dites évangéliques, où plein de choses sont rentrées dans nos églises, malheureusement. Et si les chrétiens étaient vraiment avérés et qu'ils étaient sincères et honnêtes dans leur recherche personnelle de Dieu, ils seraient capables, à un moment donné, de corriger ces choses-là. Mais malheureusement, les gens, d'une manière aveugle, ne vont pas pour eux-mêmes chercher la face de Dieu. Alors, c'est triste. Voyez-vous, Dieu nous encourage ici à chercher la volonté de Dieu. Et vous savez, on a une drôle de façon. Donc, on va le voir un petit peu plus loin. Alors, on a plein de... Vous savez, on a plein de directives de la part de Dieu pour nous conduire dans sa volonté. OK, quand je dis une interprétation juste de la parole de Dieu, OK, là, ça va peut-être chauffer un petit peu, là, ce que je vais dire. OK? Mais c'est la vérité. Alors, prenez-le pas, je vous le dis. Vous savez, on a une façon très drôle d'interpréter la volonté de Dieu souvent pour notre vie. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, ils cherchent la volonté de Dieu, ils rouvrent la Bible. Ah, ça doit être ça. Ah, ça doit être ça, la volonté de Dieu. Et on joue bingo avec la Bible. OK? Sérieusement, on fait de la loterie avec la Bible. Vous savez, vous connaissez l'illustration, hein? Ceux qui ont sûrement déjà entendu l'illustration qui est utilisée là-dessus. C'est justement quelqu'un comme ça qui cherchait, puis de cette façon-là, puis qui cherchait, puis à un moment donné, il dit, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour ma vie? Puis il pogne le premier passage, il rouvre sa Bible, il tombe dans Matthieu 27,5 qui dit, Judas alla se prendre. Il dit, wow, ça,
Non, Seigneur, ça peut pas être ça ta volonté. Il retasse un autre passage et toi va et fais de même. Luc 10, 37. OK. Écoutez, c'est drôle, hein, mais beaucoup de chrétiens cherchent la volonté de Dieu de cette façon-là. Et c'est une hérésie incroyable. C'est une offense et une insulte à Dieu de chercher Dieu de cette façon-là. Dieu ne communique pas comme ça. Dieu ne communique pas. Ce n'est pas la façon dont Dieu, partout, et dans Jean 1,25, ça nous exhorte concernant la parole de Dieu. Ça nous dit de plonger les regards. Regardez là, plonger, il y a de l'intensité, il y a une recherche, il y a une étude, il y a un désir d'apprendre de Dieu, il y a une recherche de Dieu, partout. Dieu ne n'outrepasse pas notre compréhension, notre intelligence. Dieu veut se révéler à nous en passant par toute notre être. Et Dieu veut qu'on le cherche de cette façon-là. Alors, il y a une intensité, il y a un désir qui doit être présent dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il dit de ne pas être un auditeur oublieux, mais se mettre à l'œuvre et d'avoir plongé nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui est la parole de Dieu. Alors, c'est loin d'être juste un regard comme ça. Vous savez, oui? Non, il faut que je fasse un commentaire. Moi, écoute, quand j'avais 20 ans, j'étais dans un collège privé, j'allais dans un OSS qu'on appelle. Quand je suis avant, moi, tu vas t'appeler ça un beau niveau. Oui. Oui. J'avais une fois que j'avais à la main, il fallait m'écrire là, puis je voulais la Bible. Oui. Peux-tu m'expliquer comment se fait-il? Quel passage que je voudrais, ça te roule à moi, puis ça te roule. OK, tu ne cherchais pas la volonté de Dieu, là. Tu cherchais un passage qui allait t'encourager ou te réconforter dans ta situation. On ne parle pas tout à fait de la même façon. Et écoute, mais je dis simplement que ce que les Écritures disent, ce que la parole de Dieu dit sur la façon de connaître Dieu, ce n'est pas de cette façon-là qu'on connaît Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu est souverain. Exact. Dieu a fait parler un âne. Là. Parce que je veux te dire, c'est trop bien pas un hasard la première fois que j'allais là. Oui, écoutez. Non, mais écoute, ça donne mon avis. Oui, je suis d'accord. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Et Dieu, de manière providentielle, on va voir un peu tout à l'heure la question providence de Dieu, ce qu'on appelle la providence de Dieu ou les circonstances de la vie. Comment Dieu peut utiliser les circonstances aussi, mais ce n'est pas la façon avec laquelle on cherche Dieu, qu'on cherche à connaître Dieu. Mais écoutez, si j'ouvre les psaumes, je vais te dire, j'ai 9 chances sur 10 de tomber sur un passage qui va m'encourager. Parce que tous les psaumes, dans son ensemble, c'est des exhortations, des encouragements, c'est dans son ensemble quasiment. Mais je ne dis pas que Dieu ne peut pas utiliser ça, écoutez. Qui suis-je, moi, pour dresser les règles à ne pas dépasser de la part de Dieu? Qui suis-je? Par contre, la façon dont Dieu se présente à nous et la façon dont Dieu se révèle à nous, c'est toujours par la connaissance. Et c'est toujours par la parole de Dieu, par une compréhension de la parole de Dieu. Alors, ici, ça nous dit, comme on vient de voir le passage, et dans Actes 17:11, c'est la même chose. Regardez ici, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, l'apôtre Paul, quand il a prêché aux gens de Bérée, ça nous dit qu'il y avait des sentiments plus nobles parce que l'autre allait vérifier dans la Bible. Puis il lisait, puis il avait c'est ça qu'il dit. Il a parlé de tel passage dans les prophètes qui. On va aller voir. Ben oui, mais il disait que ça parlait de Jésus. Ça parlait de Jésus. Puis là, il cherchait, puis il étudiait, puis il approfondissait. Et c'est ce désir-là, c'est cette façon-là que Dieu privilégie. Alors, toute la parole de Dieu. Vous savez, quand on interprète la parole de Dieu, je vais le donner comme dernière illustration, avec la façon dont je vous parle, c'est exactement comme si je prendrais le bottin téléphonique. Puis je dis, moi, je cherche l'adresse d'une personne, je veux me rendre à Québec. Je rouvre le bottin, puis je mets le doigt sur la première adresse, puis je me dis, c'est sûrement l'adresse qu'il faut que je suive. C'est exactement la même chose. C'est pas comme ça qu'on discerne la volonté de Dieu. Et je veux juste mettre ça en évidence. Alors, il y a la volonté révélée de Dieu. C'est ce qu'on vient de voir. On a fait le tour. On sait que la volonté révélée de Dieu, c'est vraiment la base sur laquelle Dieu nous donne ses enseignements. Et c'est toujours là qu'on puise dans la volonté de Dieu. C'est toujours là qu'on va chercher. Vous savez, il y a un ordre, là. Là, je présente les choses dans un ordre. Et l'ordre, la base qui est en bas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, une interprétation juste de la parole de Dieu et toute la parole de Dieu. Et ça, c'est la volonté générale, comme je le vois sur mon illustration. On ne le voit pas bien, hein? On ne le voit pas du tout sur mon illustration, je suis désolé. Alors, on a une... Je peux-tu descendre? Non, je ne peux pas, ça ne marchera pas. Alors, c'est la volonté générale. Non, pas tout de suite, non. C'est toi? OK, bon. Non, t'es trop vite. OK. Alors, la volonté, c'est ça. La volonté générale est révélée de Dieu, toute la parole de Dieu, une interprétation juste, et la Bible qui est le fondement de tout. Maintenant, on va rentrer dans cet autre aspect-là, qui est la volonté, je dirais, spécifique de Dieu pour ma vie. La volonté spécifique de Dieu pour ma vie.
OK. Oh, j'ai dû sauter. On va aller voir plus loin. Alors, la conviction du Saint-Esprit. Alors là, le Saint-Esprit intervient dans la direction que Dieu donne. Alors, on a la première fondation qui est la révélation des Écritures. Et si la parole de Dieu répond à ta question, arrête ça là. Arrête ça là. Parce que si tu essaies d'aller plus loin, tu vas tenter Dieu. Là. Attention. Alors, la première chose, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu donne des directives claires, des clairs énoncés, cherche pas ailleurs. Dieu s'est déjà prononcé, tu n'as pas à chercher besoin. Cherche une job. Cherche une job. OK, c'est quoi les éléments qui vont influencer ma décision? J'ai-tu des directives concernant sur la nature de l'emploi que je vais faire? Absolument. J'ai plein de principes des Écritures. J'ai des valeurs qui sont dégagées de Dieu. Si le travail pour lequel que il y a quelque chose de malhonnête dans mon travail, exemple, ça vient de trancher, là. Si je suis obligé de commettre des fraudes, puis écoutez, j'ai eu un emploi, moi, à un moment donné, j'ai été obligé de lâcher parce que je me suis aperçu que l'entreprise m'obligeait à faire des passes qui n'étaient pas honnêtes. J'ai été obligé de dire stop, on arrête ça là. Moi, non, il n'y a pas question, moi, là. Alors, j'ai arrêté tout ça là. Mais il y a ça peut être un élément. Ça peut être des choses qui t'amènent dans des endroits que Dieu condamne. Si tu travailles dans des endroits où tu es exposé à un bar temps plus ou des choses comme ça, c'est clair dans les Écritures. Dieu dit sortez, séparez-vous du milieu d'eux. Il y a des principes bibliques sur lesquels je peux bâtir ma décision. Je ne sais pas si. Là, je vais tomber dans le plus sensible un petit peu. Si je devrais me divorcer de mon mari. Mais si Dieu donne des directives déjà là sur la direction de ta vie personnelle avec ton conjoint, c'est là qu'il faut que tu ailles puiser pour commencer. Comprends-tu? Tu ne dois pas essayer de lire dans les circonstances, puis après ça, prendre les circonstances et les faire fitter avec la parole de Dieu. Et c'est souvent ce qu'on fait. On veut faire fitter les circonstances avec la parole de Dieu. On n'appuie pas notre vie solidement ancrée sur les Écritures. Et après ça, on évalue et on va voir là, les couches qui se rajoutent. Alors, la deuxième couche, c'est la conviction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu nous a... Oh, j'ai skippé des... Ah non, j'ai skippé des... J'ai skippé des passages. OK, c'est pas grave. On va aller dans mes notes de papier, je suis désolé. Alors, le Saint-Esprit de Dieu, la conviction du Saint-Esprit, Jean 16,13, ceux qui veulent le noter. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, OK? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous l'annoncera des choses à venir. Jean 16,13. Un autre passage dans Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Alors, le Saint-Esprit de Dieu peut produire des désirs dans le cœur du croyant. Alors, déjà là, tu as fait le premier examen qui concerne la parole de Dieu. Est-ce que Dieu condamne ma décision? Est-ce qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu dans ma décision, dans mon choix, dans ma direction? Est-ce qu'il y a des choses que la Bible condamne ou que la Bible appuie? Alors, dans les deux sens, là. Alors, déjà là, j'ai validé à ce niveau-là. Le deuxième niveau, advenant le cas qu'il s'agit d'un domaine plus spécifique, alors j'examine à la lumière des Écritures. Deuxième niveau, maintenant, le Saint-Esprit peut produire pour venir confirmer un désir dans un cœur et une direction à prendre. On va souvent dire, par exemple, un homme qui va aller en mission, une femme qui va aller en mission, on va dire, regarde, Dieu m'a vraiment mis à cœur, Dieu m'a touché, m'a dirigé, et Dieu le fait, ça, par le Saint-Esprit. Dirige les enfants de Dieu, toujours. Mais si Dieu dit, moi, regarde, moi, le Seigneur me met à cœur je ne sais pas, moi, d'aller travailler dans un endroit qui est déjà condamné par Dieu. Alors là, le désir que Dieu aurait mis sur mon cœur contrevient à la parole de Dieu, j'ai un problème. Alors la base, c'est toujours les Écritures. OK? Alors, ça dit, celui qui est, Philippiens 2,13, qui nous parle encore du ministère du Saint-Esprit, dans Romains 14,23 plutôt, qui nous dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est aussi simple que ça. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu produise la conviction dans notre vie. Il nous dirige et produise la conviction. Il le fait par les Écritures, il le fait par la providence, mais Dieu produit la conviction dans notre vie. Et si tu n'es pas convaincu quand tu t'en vas dans une direction, c'est la volonté de Dieu, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu te mettes à genoux, il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu demandes Dieu. Parce que la première chose que tu vas faire, si tu passes à l'action, sans chercher la volonté sincère de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, tu es en train de mépriser Dieu, tout simplement. Et tu ne gardes pas un cœur qui est sensible. C'est un peu comme si tu es en couple, là, tu n'es pas sûr que ce que tu vas faire, ça va vraiment faire de la peine à ta femme ou à ton mari. Tu n'es vraiment pas sûr si ça va la démolir, mais tu prends un guess. Tu y vas pareil. Si tu avais vraiment la sensibilité vis-à-vis de ton conjoint ou ta conjointe, tu ne ferais pas ça. Qu'est-ce que tu ferais?
Par désir, et c'est la même chose pour Dieu, par désir de plaire à Dieu, par crainte de Dieu, je ne veux pas sortir de la volonté de Dieu, je ne veux pas sortir du plan de Dieu, et je garde cette sensibilité-là. C'est pour ça que ça dit que tout ce qui n'est pas produit par une conviction de péché, c'est dans ce sens-là aussi. Alors, il faut que Dieu produise. Et si je ne suis pas sûr, j'attends puis je prie davantage. Je prie davantage et je cherche davantage Dieu afin que Dieu vienne mettre le sceau sur ma décision. J'ai établi le fondement de la parole de Dieu. Je me laisse diriger par le Saint-Esprit de Dieu qui place en moi des désirs, qui place en moi des convictions. Romains 14, 23. 1 Corinthiens 2, 10 à 12, ça nous dit encore là. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Regardez bien. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2, 10 à 12. Alors, c'est comme ça que Dieu veut se révéler. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit dans nos vies. Il y a plusieurs exemples. Alors, ça, c'est la base. C'est la base sur laquelle on bâtit. Alors, la conviction produite par le Saint-Esprit. Maintenant, les circonstances de la vie. Voyez-vous l'ordre, là? La Bible, la conviction du Saint-Esprit, les circonstances de la vie. Il y en a qui virent ça de bord. On va le voir tantôt. Il y en a qui virent ça de bord. Mais ça part comme ça. C'est dans cet ordre-là. Et à droite, là, vous ne le voyez pas, mais on le voit un petit peu. Là. Alors, le diagramme en gris, la volonté spécifique et personnelle de Dieu pour ma vie. Alors, ça inclut à la fois la base solide des Écritures, la volonté déclarée de Dieu, aussi la direction du Saint-Esprit, et aussi les circonstances. Et Dieu, les circonstances, on a un beau mot qu'on utilisait autrefois, qu'on appelle la providence de Dieu. Okay? C'est un beau mot, la providence de Dieu. Alors, Dieu qui intervient, qui agit, qui conduit, qui ferme des portes, qui rouvre des portes. On utilise souvent ce terme-là. Hein, dans le monde évangélique, on va dire Dieu a fermé les portes, Dieu a ouvert les portes. Mais déjà là, j'ai déjà établi. Mais il y en a qui partent de base avec avec une idée qui est déjà condamnée de Dieu et qui cherchent encore par-dessus à voir si c'est la volonté de Dieu, alors que Dieu s'est déjà prononcé. Et ça, c'est tenter Dieu. Ça, c'est tenter Dieu si on fait ça. Alors, Dieu parle par la parole de Dieu, il produit des convictions, et Dieu, qui est souverain au-dessus de tout, Dieu peut bouger et favoriser et mettre les circonstances. On voit ça partout dans les Écritures. Dieu a bougé dans les actes, c'est partout. Hein, l'apôtre Paul, à un moment donné, il se dit, à un moment donné, Dieu a ouvert des portes pour l'évangélisation des Macédoniens. Et dans certains contextes particuliers. Et Dieu l'a fait à travers nos vies. Si on est au Seigneur aujourd'hui, on devrait être capable d'identifier des moments où vraiment, cherchant le Seigneur de tout notre cœur, Dieu a ouvert et fermé des portes. Dieu nous a dirigés d'une manière providentielle, extraordinaire. Et Dieu se mêle de nos affaires. Il se mêle de nos affaires. Un exemple biblique de ça, la providence de Dieu, c'est dans Genèse chapitre 24. OK? Genèse chapitre 24. Je vais vous lire le passage rapidement. Genèse chapitre 24, il y a 27 versets. Et ça nous parle justement d'un 24, 27. Alors, ça nous dit ici, c'est concernant un serviteur, ça dit, je suis dans Exode, dans Genèse, OK. Genèse 24. Alors, ça nous dit, c'est dans le contexte où Abraham cherchait une épouse pour Isaac. OK? Genèse, commençons au verset 1. OK? Alors, ça nous dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Okay? Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur a mis sa main sur la cuisse
Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Okay? Là, il faut comprendre un petit peu le contexte, puis je ne vais pas faire un résumé des chapitres précédents, mais disons que, premièrement, il y avait une intention claire de ne pas prendre parmi les Cananéites une femme pour la fille, pour Isaac, dans le fond. Alors, il y avait déjà là une intention qui était claire de se soumettre au plan de Dieu, de suivre le plan de Dieu, de chercher la volonté de Dieu. C'est vraiment important, là, dans le contexte, de comprendre ça. Alors, il nous dit, ce serviteur mit sa main, etc., verset 10, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son maître, et il partit. Bon, alors, ça nous dit un petit peu plus loin, au verset 12, et le serviteur arrive sur les lieux, il fait une prière, il dit, Seigneur, il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Quelle jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Regardez bien le déroulement. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alors là, il est en train d'établir un peu, il cherche la volonté de Dieu. Il est allé à la bonne place, il cherche la volonté de Dieu. Encore. Alors là, il demande à Dieu. Ça dit, il n'avait pas encore fini de parler. Regardez le déroulement. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca. Moi, je crois personnellement que Dieu avait simplement déjà déposé dans le cœur du serviteur ce qu'il demandait. Aussi simple que ça. Alors, il avait déjà déposé, la Bible dit que ceux qui craignent l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ceux qui craignent l'Éternel. Alors, Dieu dépose dans le cœur, Dieu est capable de faire ça, pour nous enligner vers sa volonté. Et dans ce cas-là, c'est ce qui s'était passé selon moi. Alors, ça nous dit ici, c'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue, elle descendit à la source, remplit sa cruche, et le serviteur courut devant elle et dit, laisse-moi boire, etc., etc. Puis on voit le déroulement, et ça nous dit que le serviteur voulait voir finalement si Dieu allait faire réussir son voyage. Et au verset 23, pour combler le tout, de qui es-tu fille? Alors jusque-là, ça marchait. Là. Jusque-là, là, Dieu, il répondait mot pour mot au désir et à la prière du serviteur. Puis là, il voulait voir, puis là, il dit, de qui es-tu fille? Alors là, selon sa lignée, selon sa famille et tout ça, c'était une fille qui pouvait devenir finalement l'épouse d'Isaac. Mais Dieu est en train d'utiliser la providence. Mais la providence qui est dirigée aussi par un désir réel et sincère de plaire à Dieu. Alors Dieu utilise la providence dans un certain sens. Même pour nos vies, Dieu le fait aussi. Mais toujours bâti sur la volonté de Dieu, toujours bâti sur la conviction que produit le Saint-Esprit dans nos vies, qui n'est jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Et c'est là qu'on découvre la volonté de Dieu. La base est la parole de Dieu. C'est là que ça se situe. Le danger avec ça, c'est que, pas avec ça, mais le danger, si on ne suit pas cet ordre-là dans la recherche de la volonté de Dieu, et souvent c'est ce que les gens vont faire, ils vont en bas complètement, là, ils vont mettre les circonstances. Ils vont mettre les circonstances. Alors, exemple, vous allez rire, là, mais des fois c'est aussi absurde que ça. Je prie le Seigneur, ça va pas bien financièrement, je n'ai pas d'argent pour faire le mois, je n'ai même pas d'argent pour faire l'épicerie, ça va mal. Puis je prie le Seigneur, j'ai un besoin extraordinaire dans ma vie, il faut que tu prennes soin de mes besoins, j'ai besoin d'argent, Seigneur. Puis je roule avec mon auto sur la rue, puis il y a un camion de la Bring qui est en avant de moi, la porte claque, puis il échappe un sac. Hey, je prie pour ça. Ben oui, je prie pour ça. Non, ça vous dit que ça n'a pas d'allure, hein? Pourquoi? Le diable est capable de faire ça. Là. Il l'a fait dans Matthieu chapitre 4, verset 4, avec Jésus. Il a constamment, il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, je te prends en bas. Parce que, pourquoi? Parce qu'il est écrit. Il est capable de citer les Écritures, lui, là. Regarde, c'est écrit ça, là. C'est écrit, tu vas te jeter en bas, puis des anges vont t'empêcher. Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Il est aussi écrit. Celui-là, le diable était en train de prendre une vérité partielle des Écritures, et tu ne prends pas une vérité globale, tu ne prends pas l'ensemble de la volonté et de la pensée de Dieu. Attention! Et ça, c'est possible qu'on fasse la même affaire. On prend un passage parce que ça fit tellement bien, ça. Puis, je cherche de quoi pour appuyer vraiment ma décision, mais j'ai 150 passages qui me découragent du reste. Écoutez, dans le choix d'un conjoint, la Bible est claire qu'un croyant doit choisir une croyante. Et vice-versa, homme-femme. C'est ce que la Bible enseigne.
Maintenant, si vous êtes marié, vous êtes marié. Mais je parle dans la décision du mariage. Pour un enfant de Dieu qui est sauvé, puis qui doit choisir une conjointe, le premier critère de base, c'est que ce soit un enfant de Dieu. C'est très simple. Puis on a plein de passages sur lesquels on peut s'appuyer là-dessus. C'est clair. Mais il y a des gens qui vont tendre ce qu'on appelle des toisons. Ah, je prie pour un homme, je prie pour un homme, je prie pour une femme, je prie pour une femme. Hey, tu sais pas quoi, je m'en vais à telle place, je la rencontre. Hey, je te le dis, regarde, vraiment extraordinaire, là, c'est vraiment la tasse. Oui, mais est-ce qu'elle connaît le Seigneur? Non. J'ai même connu, c'est tragique, j'ai connu quelqu'un, là. J'ai quelqu'un que, de quand je voyais que c'est vraiment un enfant de Dieu qui aimait le Seigneur. Le gars, là, il a fréquenté une témoin de Jéhovah. OK? Il était sauvé, le gars, là. Puis il a fréquenté pendant un certain temps une témoin de Jéhovah. Puis j'ai essayé de l'exhorter, je suis allé le voir, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, mon gars? J'ai dit, garde, si vous allez emmener vos enfants le dimanche matin, là, c'est quoi? Elle croit même pas que Jésus est pleinement Dieu. Elle croit pas que le salut, c'est pleinement par la grâce. Qu'il n'y a pas d'œuvre à rajouter au salut de Dieu. Elle croit pas. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, mais elle est tellement fine. Ah, mais tu sais, elle est tellement fine, puis elle aime Dieu. Elle aime Dieu. Elle aime Dieu. OK. Alors là, tu es carrément en train de... Et on est confronté tout le temps comme ça. Je vais avoir une job qui m'est offert. Une job qui m'est offert. Ouais, mais tu ne vois pas le salaire, les conditions de travail. Et en plus de ça, avec la paye que je vais avoir, je ne vais pas donner plus au Seigneur. Ben oui, je vais contribuer à l'Église. Ah, je suis obligé de compter des mensonges à tour de bras. Je suis obligé de faire plein de concessions au niveau de ma famille. Plein de choses, mais regarde, alors je me trouve toutes sortes d'excuses pour faire fitter la volonté de Dieu dans mon plan, moi. Et c'est très facile d'être aveuglé. Puis je pense que dans le domaine sentimental, c'est la pire affaire. En tout cas, je suis bien content d'avoir tourné la page. Je suis bien content d'être passé à d'autres choses. Maudit que c'est compliqué. Mais souvent, tu sais, c'est un domaine qu'on ne voit plus rien. Là. On ne voit plus clair, là, puis on a de la misère à vraiment remettre les... Puis il faut vraiment être armé de tout notre cœur, de toute notre volonté, de tout notre désir de plaire au Seigneur Jésus-Christ, parce que sans ça, on va vraiment passer au côté. J'ai vu tellement de gars, tellement de filles, complètement, des gens bien disposés dans le Seigneur, complètement. Ah, ben regarde, va venir au Seigneur, il ne vient jamais au Seigneur. Tu veux-tu voir ce que ça a l'air un couple dont un marche avec le Seigneur et l'autre ne marche pas? Je vais t'en montrer, moi. Va les voir, parle avec eux autres dans l'intimité. Vous savez, je pense que dans une relation de couple, il n'y a pas de chose plus proche de la volonté de Dieu dans le cas d'un couple. Et la chose qui est le plus important dans la vie, dans toute la vie d'un chrétien, c'est Dieu. C'est Dieu. Puis quand tu ne peux pas partager ça avec quelqu'un, là, avec lequel tu vis ton quotidien, avec lequel c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est épouvantable de ne pas pouvoir partager ce qui est... Imagine tous tes désirs, tes ambitions vers Dieu, tout ton but, tes projets qui vont vers Dieu, puis l'autre, la personne au côté, elle ne comprend rien, puis souvent, elle va objecter, puis souvent, ça va devenir des combats et des conflits. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais souvent, on ne voit plus rien. Quand on est à la croisée des chemins, des décisions, si dans notre cœur, on n'a pas profondément, solidement pris la décision pour le Seigneur Jésus-Christ, je vous avoue que quand le test, l'épreuve va arriver, là, ça va être dur, ça va passer dur. Puis souvent, on ne la passera pas, parce qu'on n'est pas prêt. Vous savez, en conclusion, pour connaître la volonté de Dieu, là, il y a une couple de conditions pour connaître la volonté de Dieu. Puis la première condition, là, c'est premièrement, il faut la vouloir. Il faut vouloir le faire. Dieu, ce n'est pas un buffet dans lequel il étend sa volonté, puis il dit après, tu choisiras. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est une insulte à Dieu, de s'approcher de Dieu en demandant à Dieu, montre-moi ta volonté, puis après ça, je vais faire un choix. Dieu veut nous montrer sa volonté, mais il faut que dans le cœur, on ait vraiment le désir d'obéir au Seigneur. Proverbe 28,5 nous dit, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Jérémie 29,13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut le vouloir, mais il faut aussi se donner à Dieu. Il faut aussi se donner à Dieu. Si on ne se donne pas à Dieu, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre la volonté de Dieu spécifique pour notre vie. On ne comprendra rien au plan de Dieu si on ne se donne pas de tout cœur. Pourquoi je dis ça? Romains 12, 1 et 2. Romains 12, 1 et 2 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez.
Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, si tu n'as pas mis ta vie sur l'autel de Dieu, si tu n'as pas de mettre en offrande à Dieu, tu dis ça, on ne fera pas la volonté de Dieu pour ta vie. Ça commence là. Fait que quand tu en as des gens qui chambranent, qui ne savent pas, première question, t'as-tu donné ta vie au Seigneur? T'as-tu donné ta vie au Seigneur? Est-ce que vraiment tu donnes ta vie en tant que chrétien à Dieu? Est-ce que vraiment tu as renoncé à tes droits sur ta vie? Est-ce que tu y donnes ta vie? Vous savez, on pense que, puis le diable, souvent, il va essayer de nous faire croire que si on donne notre vie au Seigneur, il va nous envoyer une épée place. Seigneur, je te donne ma vie, puis moi, j'ai peur du froid. Ma femme, elle déteste le froid, tu sais. Puis Dieu va m'envoyer en Alaska. Je déteste les moustiques. Il va m'envoyer en Amazonie, ou parmi les serpents, les couleuvres, les places que je déteste. Et le diable veut nous faire croire que la volonté de Dieu, elle est désagréable. Et ça, là, c'est un courant de pensée qui vient de loin. Ça vient de l'époque grecque. Vous savez, les Grecs, eux autres, il y avait tout ce qui était rattaché au corps, c'était considéré comme mal, mais tout ce qui était rattaché à l'esprit, c'était pur. Ils faisaient cette discussion-là. Comme dès l'instant que quelque chose était bon pour le corps, ça ne pouvait pas être vertueux. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, il va dire dans un autre passage, je ne l'ai pas noté ici, mais il va dire que, dans 2 Pierre, ça va nous dire que il y a certains enseignements qui ont de l'air pieux parce qu'ils présentent un mépris du corps. C'est dans 2 Pierre, je crois, là. Je n'ai pas noté le passage. Mais alors, ça semble spirituel parce qu'il y a comme un rejet du corps. Puis parce que tu rejettes le corps, il faut que ça soit spirituel. Ça, dans notre vieille religion, on a appris ça. Hein? C'est tout le corps, là, tout ce qui était le corps, il fallait que tu maltraites ça. Là. Ça, c'est péché, c'est la chair, là, c'est pas le corps. Là. Mais Dieu, il nous a rachetés dans le corps, l'âme et l'esprit. Là. Et Dieu va être glorifié, ça dit glorifier donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tout notre corps doit glorifier Dieu. Autant même mon esprit que mon corps et mes membres et ce que je fais doit glorifier le Seigneur. Et je dois tout offrir au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous dit dans Romains 12, 2, il nous dit, la volonté de Dieu, c'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Bon, agréable et parfait. Dieu va nous emmener. Souvent, dans nos vieilles habitudes, vous savez, on est entraîné pendant 10, 15, 20 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans dans le péché. On a cultivé, on a marché dans cette vieille manière de vivre qu'on a hérité de nos parents. Et le réflexe vous savez, le réflexe, c'est qu'on pense que les choses d'avant vont nous faire du plaisir. Et on pense que les choses du monde vont nous apporter une satisfaction. Mais si vous êtes né de nouveau ce matin, ça, vous avez appris ça. Que les choses du monde, ça remplit absolument rien. Et souvent, le diable va faire référence à notre ancienne nature. Tu te souviens, mais c'était le fun, hein? Comme les Juifs en Égypte, quand ils étaient dans le désert. Tu viens-tu en Égypte? On avait des courges. Ouais, mais regarde, c'est parce que tu passes au fouet, là. Tu t'en souviens pas de ça? Puis le diable, il nous pointe souvent des choses. Tu viens-tu, c'est compliqué, les relations entre chrétiens. Puis ça, c'est bien plus simple dans le monde, là. Vous savez, le diable, il sème des pensées comme ça dans notre esprit. Il a la clé pour ces affaires-là, puis il va nous en mettre des choses comme ça. Alors, le diable nous ramène ces choses-là, il nous fait pointer sur ces choses-là pour qu'on pense que... Mais notre chair, elle dit, oh, c'est vrai, c'était une fois, telle affaire. Ouais, mais regarde, c'est parce que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Vous savez, moi, j'ai fumé pendant à peu près une quinzaine d'années. Puis, c'était longtemps avant que vraiment, là, j'arrive à plus penser à la cigarette, puis même des fois, plus maintenant, mais disons, ça fait au moins 20 ans, 25 ans, je ne fume plus. Puis, encore il y a 5, 7, 8 ans, des fois, j'avais des petits flashs. Juste des petits flashs. Mais mon corps me disait, tu sais, souviens-tu, c'était bon, hein? Bonne cigarette après un pas, là. Une bonne cigarette. Tu sais, des flashs comme ça. Mais je sais-tu que si j'allume une cigarette, elle va être dégueulasse. Elle va être dégueulasse, la cigarette. Elle va être très mauvaise. Mais mon raisonnement, et c'est la même chose au niveau des choses spirituelles. Le diable essaie de nous faire accroire des affaires qui plaisaient à notre ancienne chair. Puis le diable ne tient plus compte de ta réalité spirituelle. Qui ne tient plus compte que tu es la personne, là, la personne née de nouveau, la personne, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, que tu étais créé selon Dieu, que l'Esprit de Dieu t'habite. Là. Lui, là, ce chapitre-là, il saute. Là. Il essaie de te proposer, de t'offrir des choses qui plaisaient à ton ancienne nature, puis souvent, on va piger dans ça. Puis c'est pas long qu'on est amer, puis qu'on n'est pas satisfait, puis on se rend compte que la seule chose qui vraiment vient de satisfaire notre âme, c'est d'être connecté sur le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Et le diable sait ça. Alors, mais il faut être prêt à donner notre vie au Seigneur. Et donner notre vie au Seigneur, là, ça va nous permettre de comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Es-tu sur le point de prendre des décisions importantes dans ta vie? Es-tu en train d'en prendre? Es-tu en train de prendre des décisions importantes?
Est-ce que tu vas prendre des décisions importantes dans ta vie? Hein? Vas-tu chercher Dieu? Est-ce que tu cherches vraiment, sincèrement, la volonté de Dieu? Dieu veut nous instruire, Dieu veut nous guider. Vous savez, on avait dans le... Ici, j'avais une deuxième illustration. C'est l'illustration des entonnoirs, un peu pour illustrer la même image qu'ici. Alors, le premier entonnoir, la volonté de Dieu. OK, c'est simple. La volonté telle que décrétée dans la parole de Dieu. Il faut que ça passe ce test-là. La conviction du Saint-Esprit, les circonstances et la volonté spécifique de Dieu. Et il y en a qui font le contraire, ils mettent les circonstances en haut. Alors, tout se base là-dessus. Ouais, mais je l'ai rencontré, puis tu ne sais pas dans quelles circonstances. Vraiment spectaculaire, c'était incroyable. Regarde, c'est incroyable. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure. La base qui est la parole de Dieu. Le diable, vous savez, il se déguise en ange de lumière. Le diable se déguise en ange de lumière. Il va venir un temps, la Bible dit, puis ce temps-là est à la porte, là. Ce temps-là est à la porte. Je crois vraiment que nous sommes la génération et l'Église qui va voir le retour de Jésus-Christ. C'est ma conviction à moi. Faites-en ce que vous voulez. C'est ce que je crois. Et je vous avoue, la Bible nous dit que la puissance de Satan, Satan va se manifester par des prodiges mensongers. Et s'il était possible de séduire même les élus, ça veut dire qu'il va mettre le paquet. Je vous en passe un papier. Vous êtes bien mieux d'être assis. Vous êtes bien mieux de savoir où vous en allez dans votre foi. Vous êtes bien mieux de vous mettre à l'œuvre pour connaître la volonté de Dieu dans votre vie parce que vous allez complètement passer au côté. Alors, cherchez la volonté de Dieu. Dieu nous a tous donné les instruments. On a tous les instruments pour connaître la volonté de Dieu. Est-ce que tu as besoin de lumière? Est-ce que tu aimerais comprendre? Est-ce que tes domaines... Va voir, la Bible dit que le salut est dans le grand nombre des conseillers. Et si tu connais des gens qui aiment le Seigneur, qui connaissent la parole de Dieu, qui sont compatissants, qui veulent t'aider à bien comprendre, et tu cherches sincèrement, Dieu va se révéler à toi. Dieu, vous me trouverez, vous me cherchez. Vous me chercherez, vous me trouverez. Dieu ne se cache pas. Dieu veut se révéler à nous. Et si vous avez besoin de conseils, s'il y a des domaines de votre vie que vous ne savez pas qu'est-ce que la Bible dit et pense, et vous cherchez sincèrement à connaître le Seigneur, ça va faire plaisir de vous aider. Et d'autres dans l'Assemblée peuvent sûrement le faire aussi. Alors, chercher Dieu, c'est vraiment la chose la plus importante. Et Dieu veut nous faire connaître à chacun d'entre nous sa volonté.